Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de terminer notre semaine de nativité au pied du grand roi par ces méditations que nous avons commencées depuis le lundi. Nous sommes le vendredi 22 décembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre méditation de ce jour, nous allons la tirer du livre du prophète Ésaïe, le chapitre 9, le verset 1er, où il est dit, dans la version Louis II, Ésaïe 9.1, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » La lumière qui chasse les ténèbres. La lumière qui chasse les ténèbres. Nous sommes à notre 5e méditation sur la nativité. Et bien aimé dans le Seigneur, la première chose que Dieu a créée après les cieux et la terre, c'est la lumière. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 1er verset 3. Que la lumière soit et la lumière fut. Et cela afin que tout le reste soit créé. En effet, rien ne peut se faire de bon dans les ténèbres, ainsi que Christ le dit dans Jean chapitre 9, verset 4, il dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Le texte de ce jour annonce la venue du Christ. Et il nous montre comment la vue de la lumière est une grande délivrance pour ceux qui marchent dans les ténèbres. La lumière chasse tout ce qui est négatif dans la vie et qui est représenté par les ténèbres, tout ce qui est négatif. Nous avons toujours besoin de lumière dans ce monde de ténèbres. Voyons ce que ce verset nous transmet comme enseignement. La première chose, parlons des ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 23, la Bible dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. » Le péché, bien-aimé, a plongé l'humanité dans les ténèbres. En fait, le mal prend de plus en plus de proportions dans ce monde. Les ténèbres représentent plusieurs choses, tout ce qui est négatif. Dans le texte que nous venons de lire, on parle des angoisses, on parle de l'opprobre, on parle des temps de détresse. Bien-aimé dans le Seigneur. Et les ténèbres représentent plusieurs réalités. Nous allons juste en prendre 3. Il y a les ténèbres représentent le péché. Romains chapitre 7, verset 20 nous dit « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, qui me pousse à pécher, qui me pousse à faire de mauvaises choses. » Les ténèbres signifient aussi l'ignorance. Éphésiens chapitre 4, verset 18 nous dit « Ils ont de l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Les ténèbres, quand on est dans l'ignorance, on est dans les ténèbres en fait. Les ténèbres, c'est aussi l'aveuglement, pas l'aveuglement physique, mais cet aveuglement intérieur. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4.4, « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Bien-aimés dans les ténèbres, dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, excusez-moi, dans les ténèbres, nous sommes dans des difficultés, dans le péché, dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu et qui ne nous plaisent pas non plus. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. La deuxième chose que nous voulons voir, nous voulons parler de Christ, la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12 nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
Le Seigneur Jésus-Christ a été envoyé pour sauver le monde qui se trouve dans les ténèbres. Et le seul remède aux ténèbres, aux différents problèmes, c'est la lumière. La naissance du Christ a été marquée par une étoile. Cette étoile a guidé les mages. La vue d'une lumière, bien-aimée, même de loin, annonce une période éclairée qui vient chasser le péché, qui vient chasser les ténèbres et nous fait découvrir les vérités qui nous libèrent de l'ignorance et de l'aveuglement, de la souffrance, des difficultés. Christ donne une série d'opérations, quand vous lisez dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, Christ donne une série d'opérations qu'il est venu accomplir en tant que lumière. Nous voyons 6 opérations. 1, dans Luc chapitre 4, versets 18-19, la première chose, c'est que Jésus-Christ est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La pauvreté, c'est aussi les ténèbres. Deuxième chose, Christ est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand on a le cœur brisé, nous sommes aussi dans les ténèbres. Christ est venu proclamer aux captifs la délivrance. Quand nous sommes en captivité spirituelle, captivité de quelle que soit la forme, nous sommes aussi dans les ténèbres. Il est venu proclamer le recouvrement de la vue. Ce n'est pas la vue des aveugles physiques, mais la vue des aveugles spirituels et morales. Il est venu renvoyer libres les opprimés. L'oppression, c'est aussi les ténèbres. Et il est venu publier une année de grâce. Parce que nous étions sous une année de loi et d'emprisonnement. Bien-aimés dans le Seigneur, ces opérations expriment le fait que les ténèbres sont chassées par Jésus-Christ, la lumière. Il le dit, ce temps est arrivé. Troisième leçon, Noël, célébrons et répandons la lumière. Matthieu 5, 14 nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. En célébrant Noël, bien-aimés, nous devons considérer principalement 2 opérations par rapport à la lumière et aux ténèbres. Première opération, la lumière, Christ vient dans nos vies et éclaire nos vies, chasse les ténèbres de nos vies. Jean 8, 12 dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Et la deuxième chose, la deuxième opération, c'est la lumière en nous pour les autres. Matthieu 5, 14 dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Nous devons éclairer les autres. Voilà pourquoi, bien-aimés, en ce temps de nativité, nous devons faire 2 choses très importantes. La première chose, nous devons entretenir cette lumière en nous par une vie de sanctification, par une vie d'attachement au Seigneur à travers la parole et la prière. Dans Luc chapitre 11, verset 35, il est dit, « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. » Prenons soin de cette lumière. Et la deuxième chose que nous devons faire, c'est que nous devons briller de façon à éclairer le monde par notre vie et par notre comportement et nos œuvres. Matthieu 5, 16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Christ est né, lumière du monde. Cette célébration de nativité doit, bien aimé, non seulement nous donner de l'espoir par rapport aux ténèbres de nos vies et de ce monde, mais aussi nous interpeller par rapport à notre rôle de lumière dans ce monde. Christ est né en chair un jour, mais il est né et vit encore en nous. Il vit en nous, ce qui nous confère le rôle très important dans le monde, en commençant par notre environnement, le rôle d'éclairer. Bien-aimés, soyons lumière pour ce monde des ténèbres, puisque Christ est lumière en nous. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour la lumière que tu as envoyée. Christ, la lumière qui est venue éclairer le monde, nous éclairer afin que nous puissions éclairer ce monde. Aide-nous, Seigneur, à entretenir cette lumière et à briller afin que le monde soit éclairé par notre vie, par nos paroles, par nos œuvres, par notre comportement. Bénis ta parole, éternelle, ô Dieu de gloire, que ton amour se manifeste en nous. Merci pour la venue de Christ en ce temps de nativité et que cela soit une fête qui nous interpelle et qui nous fait lever pour éclairer le monde.
Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu le bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi. Bon week-end et nous nous retrouvons le lundi, le jour de Nativité, le jour de Noël pour une nouvelle méditation. Au revoir, shalom et à lundi.